Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer mon bilan lecture du mois d'octobre. J'ai lu 9 livres si je me souviens bien. Et ça a été un mois où j'ai fait de bonnes lectures, mais dans l'ensemble j'ai eu un peu de mal à lire, j'ai eu beaucoup de choses à faire pour le travail et j'ai été globalement assez fatiguée. Donc ça a été un mois de lecture assez compliqué pour moi, mais j'ai réussi à me rattraper pendant les vacances scolaires et à remonter un petit peu le nombre de livres que j'avais lus pendant le mois, parce que franchement la première moitié était vraiment pas glorieuse. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Entre les méandres, c'est le 3e tome des archives des collines chantantes et je l'ai reçu de la part d'édition Atalante. J'avais très hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et franchement celui-ci ça a également été une très bonne lecture. J'aime beaucoup en fait replonger dans ces très courts livres qui en fait à chaque fois nous font voyager dans l'univers et en même temps nous racontent des histoires de certains personnages qui vont être croisés par le narrateur qui est Chi. Et donc dans celui-ci on va assister en fait à une bagarre qui a lieu dans une genre de taverne et en gros il y a une des jeunes femmes qui va se bagarrer qui pratique un certain style de combat et en gros ça va nous lancer sur toute une histoire sur d'où provient ce style de combat. J'ai beaucoup aimé lire ce tome là, j'ai vraiment très hâte de lire le prochain parce que vraiment comme je vous dis c'est des histoires qui sont très réconfortantes et à chaque fois j'attends de lire la suite avec grande impatience. Ensuite j'ai lu Le Livre de Neige d'Olivier Liron, c'est le livre du mois pour le club des lecteurs folio, donc je l'ai reçu par la maison d'édition et j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans celui-ci en fait on suit la vie de la mère d'Olivier Liron qui est une immigrée espagnole qui va débarquer en France juste après la Première Guerre mondiale je crois. Elle grandit en fait pendant les années du franquisme en Espagne et du coup on suit un petit peu toute son enfance en France lorsqu'elle va débarquer dans ce nouveau pays où elle ne connaît absolument rien et on va un petit peu découvrir les conditions de vie des immigrés espagnols à l'époque qui sont assez précaires comme vous pouvez vous l'imaginer. Ça a vraiment été une histoire très touchante parce que on découvre vraiment le personnage de la mère d'Olivier Liron qui est une jeune enfant assez insouciante et qui est vraiment très attachante pour le coup et j'ai beaucoup aimé le style dans lequel le roman était écrit en fait puisque Olivier Liron a une manière très sympathique de raconter la vie de sa mère, il a une plume très attachante et la manière dont il en parle est vraiment très touchante je trouve. C'est vraiment une lecture que je vous recommande si jamais ça vous intéresse de lire un peu la vie d'une femme immigrée espagnole pendant le XXe siècle parce que ouais moi vraiment c'était une excellente lecture et je peux que vous recommander celui-ci. Ensuite j'ai lu Maurice de E.M. Forster, c'est un roman dans lequel on va suivre Maurice. C'est un jeune garçon qu'on va suivre au début du roman lorsqu'il fait ses premières études quand il est au collège et ensuite au lycée et en fait il va être très vite confronté à un de ses amis qui va lui faire des avances, qui va vraiment beaucoup s'attacher à Maurice et Maurice pour le coup lui est assez perdu au niveau de son orientation sexuelle. Il ne sait pas trop quoi en penser, surtout que c'est assez mal vu à l'époque. Mais ouais du coup lorsque son meilleur ami va lui déclarer sa flamme, ça va un peu entraîner des sentiments assez opposés au sein de Maurice parce que dans un sens lui il est également très amoureux en fait de son ami mais il y a une partie de lui-même en fait qui n'accepte pas du tout son homosexualité et donc ça va créer un véritable combat intérieur et donc nous on va vraiment suivre sa vie à partir de ce moment-là, à partir de ce chamboulement en fait puisque ça va vraiment modifier sa façon de vivre et on va suivre tout ce que ça va entraîner du coup au sein de sa vie. C'est un roman qui est très intéressant parce que vraiment on découvre comment les hommes homosexuels étaient vus à l'époque et je trouve que la construction du roman et tous les liens qui sont développés en fait de la part de Maurice avec les hommes qu'il va rencontrer sont très intéressants et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre également la relation avec son meilleur ami, du coup celui qui lui avait déclaré sa flamme et de voir un petit peu comment la situation évolue au cours de leur vie. C'est vraiment super intéressant. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je pense que ça fait partie de mes romans préférés de E.M. Forster et ça me donne très envie de continuer à le découvrir parce que je sais qu'il en a écrit beaucoup d'autres et j'en ai entendu beaucoup de bien donc je pense que j'essaierai de m'y pencher. Ensuite j'ai lu Lady L de Romain Gary, c'est un roman que j'avais très envie de découvrir parce que j'en avais entendu beaucoup de bien également. Dans ce roman en fait on suit une jeune fille qui grandit dans des conditions assez précaires, elle vient du milieu ouvrier et la seule chose un peu qui la distingue des autres ouvriers à l'époque c'est sa très grande beauté qui va rapidement la faire remarquer en fait par certaines personnes qui vont avoir pour idée en fait de la changer en fait en dame, lui donner une éducation et de faire en sorte qu'elle puisse s'introduire au sein des milieux assez aisés pour ensuite effectuer certaines choses pour les hommes du coup qui ont financé son éducation et non du coup on va suivre tout ce que ça montrait dans la vie de cette femme. Ça arrive que j'ai bien aimé, c'est pas du tout mon roman préféré de Romain Gary parce que j'avoue que c'est pas
le style de livre que je préfère de cet auteur. J'ai beaucoup préféré ses romans un peu plus autobiographiques ou par exemple Chien Blanc que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Celui-ci était intéressant, je dis pas le contraire du tout, mais il m'a moins touchée, il m'a moins happée, et même si j'ai aimé suivre la vie de cette femme, je vous recommande pas du tout de commencer par ce roman si jamais vous voulez découvrir Romain Gary, parce que vraiment je trouve que c'est pas très représentatif des autres romans que j'ai pu lire de lui. Ensuite j'ai lu une BD, La Princesse Guerrière d'Alexander Houtkin. C'est une BD que ma soeur avait acheté mais qu'elle n'a pas lu je crois en entier parce que ça lui a pas plu et du coup elle me l'a donné, et moi pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé. On suit en gros une jeune fille au début du roman qui va partir dans une aventure en fait pour essayer de sauver son père qui est gravement malade. Donc elle va partir en aventure, ça se passe en Russie, j'ai oublié de le dire, mais c'est un conte qui est inspiré par tout le folklore russe, et du coup elle va partir en aventure jusqu'à la maison de Baba Yaga. Et à partir de là, en gros, elle va devoir réaliser des quêtes pour essayer de gagner en fait l'aide de Baba Yaga, qui accepte en fait de l'aider mais sous certaines conditions. Et donc nous on va suivre un petit peu toute l'aventure de cette jeune fille. C'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire mais également les dessins qui ont un style assez spécial et qui pour le coup m'ont vraiment permis de me plonger dans l'ambiance du folklore russe. Je sais qu'il y a d'autres BD qui ont été écrits par cet auteur et ça m'a donné très envie de les découvrir également parce que vraiment j'ai beaucoup aimé celle-ci et je vous la recommande vivement si jamais le folklore russe vous intéresse ou si vous voulez un petit peu découvrir certains contes russes parce que vraiment c'est très bien fait. Ensuite, j'ai lu Le Trou d'Hiroko Oyamada. C'est un roman que j'ai vraiment très hâte de découvrir et ça a été une bonne lecture, mais j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que je m'étais fait une idée du roman qui n'était pas ce qu'il est réellement en fait. On suit dans ce roman une jeune femme qui emménage avec son mari dans une maison qui est en gros prêtée par ses beaux-parents. Donc en gros, elle va quitter son travail pour suivre son mari qui a une mutation et donc elle va se retrouver du jour au lendemain femme au foyer, proche de cette belle-mère qu'elle n'apprécie pas trop et elle va du coup beaucoup s'ennuyer. On va suivre un petit peu tout ce qui va se passer et en fait moi, je savais qu'à un moment il y avait toute une histoire de trou dans lequel elle va tomber avec des créatures qui n'existent pas ou des choses comme ça. En fait c'est ce que j'ai lu dans le résumé et je m'étais imaginé que ça allait être un univers assez magique, assez féerique, et pour le coup j'ai été assez déçue parce que le moment en fait centré autour du trou, c'est juste cette femme qui se balade à côté d'une rivière et qui tombe dans un trou qui a été fait par, on sait pas, des enfants ou une bête en fait, et les créatures magiques au final il n'y a pas vraiment de créatures, en fait on n'en sait pas trop, on sait qu'il y a une genre de bête noire qui ressemble à un chien, mais on sait pas trop ce que c'est. Et en fait, ce côté-là m'a un petit peu déçue. Après, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect sur la vie de cette femme, sur comment gérer l'ennui, comment gérer le fait d'être en fait propulsé dans un endroit dont on n'a pas l'habitude, un endroit qui est assez reculé, assez rural par rapport à là où elle a vécu. Mais j'avoue que du coup, j'ai été un petit peu déçue par tout le côté magique en fait que je m'étais imaginé et qui a pas été trop présent dans le roman pour le coup. Ensuite, j'ai écouté en livre audio Histoire de la violence d'Édouard Louis. Édouard Louis, j'avais lu plusieurs de ses romans que j'avais beaucoup aimé, mais j'avoue que celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé. Dans Histoire de la violence, en fait, Édouard Louis va nous raconter l'agression qu'il a vécue un soir de Noël par une personne en fait qu'il venait à peine de rencontrer dans la rue. Et du coup, il va nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là et tout ce que ça va entraîner chez lui, comment ses proches vont vivre cette agression également, comment ils vont réagir en fait face à la nouvelle de cette agression. Et ouais, c'est un livre qui est assez court comme tous les livres d'Édouard Louis, mais j'avoue que même si c'était intéressant en fait de découvrir tout ce que ça a pu avoir comme répercussion chez lui, cette agression, c'est pas non plus le sujet de livre que je préfère, et dans ce cas-là en fait j'ai pas trouvé que c'était l'un de ses livres les plus intéressants pour le coup. Et enfin, les deux livres que je vais vous présenter, ce sont deux livres de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu le premier tome de l'intégrale de Silo, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté en livre audio, et si jamais vous avez envie de découvrir cette série mais que vous avez un petit peu peur de la taille des livres, je vous recommande vivement de les écouter en livre audio parce que je les trouve vraiment super bien faits. Enfin bref, dans ce roman, on suit une jeune femme qui habite dans un silo, qui en gros sont des genres d'hommes qui sont à la surface de la Terre
et en gros les gens vivent en profondeur en dessous. Et donc elle grandit là, il y a un certain nombre de personnes qui vivent dans ce silo et toutes les personnes en fait qui vivent au sein du silo savent qu'ils ne peuvent absolument pas sortir dehors parce que en fait il y a eu des choses qui ont bouleversé le climat de la Terre et qui ont fait que la vie à l'extérieur n'est plus du tout possible. Si jamais une personne sort dehors, elle meurt immédiatement et donc toutes les personnes qui vivent dans le silo savent qu'elles ne peuvent absolument pas sortir. Pour vous montrer un peu un exemple, les personnes qui commettent des crimes sont en fait jetés dehors et les autres en fait peuvent les voir ensuite en train de mourir juste devant le silo. Et donc nous on suit cette jeune femme qui se pose beaucoup de questions en fait sur la vie au sein du silo et on suit d'autres personnages autour d'elle qui nous permettent un peu de découvrir également tout le système politique, comment le silo est géré et ensuite du coup ces différentes perspectives au sein du silo, ce qui rend l'histoire hyper intéressante. Je vais poser le livre parce qu'il est vraiment trop lourd, j'ai trop mal au poignet. Et donc nous on suit cette jeune femme qui pour une raison que je ne vais pas dire va se retrouver dehors et qui va se rendre compte en fait qu'elle ne va pas mourir et donc nous on va suivre un petit peu pourquoi elle ne meurt pas, qu'est-ce qu'elle va découvrir dehors et tous les bouleversements que ça va entraîner au sein du silo dont elle provient. C'est un moment qui est super intéressant, un univers qui est très bien construit avec des personnages qui sont très riches parce que comme je vous disais on suit une assez grande diversité de personnages qui rend encore plus intéressante et ce premier tome est assez introductif au début, on découvre vraiment l'univers du silo puisque c'est quelque chose qu'on connaît pas, mais une fois que l'histoire est lancée, une fois que les actions s'enchaînent, ça devient hyper prenant et moi vraiment ça m'a donné trop envie de lire le 2e et le 3e tome de cette intégrale. J'ai également très envie de regarder la série qui a été adaptée de ces romans parce que j'en ai entendu de très bons retours, donc je pense que je vais essayer avant la fin de l'année de lire le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir regarder tranquillement cette série et pour un petit peu connaître le fin mot de l'histoire parce que là comme je vous dis j'ai plein de questions en tête et j'ai vraiment très envie de découvrir tout ce qui se cache derrière cet univers. Et enfin le dernier livre que j'ai lu c'est Upgrade de Blake Crouch. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Galmester et j'en étais vraiment très contente. C'est moi qui l'ai demandé parce que j'avais envie de découvrir cet auteur de science-fiction depuis super longtemps et quand j'ai vu cette sortie je me suis dit que c'était l'occasion et heureusement que je l'ai fait parce que qu'est-ce qu'il était bien, qu'est-ce qu'il était chouette ce roman. On suit en gros un homme qui est un agent qui travaille pour le gouvernement et qui a pour but en fait de repérer les labos clandestins qui font de la manipulation génétique. En gros dans cet univers, la mère de l'agent que l'on suit dans ce roman a réussi en fait à mettre au point une technique pour effectuer des manipulations génétiques et en gros on sait très rapidement que ça a entraîné une famine qui a tué des millions et des millions de personnes et que du coup c'est très mal vu maintenant de faire des manipulations génétiques puisque on sait que ça peut avoir des répercussions très graves. Donc le gouvernement a créé tout un programme qui en gros gère les manipulations génétiques, c'est complètement interdit d'en faire, donc il y a des agents qui traquent les scientifiques qui font de la manipulation génétique et ils ont pour but du coup de dénicher les labos clandestins et d'y mettre un terme. Et donc nous on suit cet agent qui en fait va réaliser une mission assez on va dire anodine et qui va se retrouver dans un piège où en gros il va être exposé à une genre de bombe, c'est pas vraiment une bombe, qui va en fait envoyer des manipulations génétiques dans son corps et donc ça va entraîner plein de bouleversements génétiques au sein de son ADN, sauf que le problème c'est que les personnes qui sont manipulées génétiquement sont également très mal vues dans cette société, elles sont directement retirées en fait par le gouvernement de la société pour être mis dans une genre de quarantaine en fait, qui s'apparente un peu à une genre de prison où en gros les gens vont observer les manipulations génétiques qui ont été effectuées et voir toutes les répercussions que ça va avoir sur le corps humain. Et donc nous on suit cet agent qui va du coup être exposé aux manipulations génétiques, qui pense dans un premier temps que ça n'a pas eu d'effet sur son ADN, sauf que très rapidement il se rend compte que c'était une genre de bombe à retardement et que les effets sont en train d'apparaître peu à peu. Donc le gouvernement va directement le mettre en quarantaine pour effectuer un petit peu des tests pour voir comment son ADN va évoluer. Et ils vont même aller jusqu'à annoncer en fait à la fille et à la femme de cet homme qu'il est mort en fait. C'est pour vous dire à quel point les gens qui sont modifiés génétiquement sont retirés de la société. En fait, ils sont gardés comme des rats de laboratoire, mais au final ils n'ont plus aucune vie, ils n'ont plus aucun retour à la société possible. Donc en fait nous on suit cet homme, c'est vraiment la situation initiale du roman, c'est ce qui se passe dès le début. Et l'action qui va un petit peu déclencher tout le reste de l'histoire, c'est que un jour en fait il y a une femme qui va s'introduire dans le laboratoire où il est emprisonné en fait et elle va le libérer. Et donc à partir de là, lui il va se retrouver dans la nature, il va se retrouver avec cette femme et ils vont avoir une genre de mission
Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment c'est un roman qui me fait penser un peu à un film d'action. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu sur Instagram et c'est aussi ce qu'elles me disaient. En fait il y a beaucoup d'action, on a vraiment l'impression de regarder un film tellement je trouve que on arrive à s'imaginer ce qui est en train de se passer et ça fait que la lecture est vraiment très fluide, on a vraiment très envie de savoir ce qui va se passer parce que il y a des mystères, il y a beaucoup d'action, on a envie de voir comment les personnages vont évoluer. Il y a également plein de relations en fait entre certains personnages et toutes les relations politiques en fait qui se cachent derrière la manipulation génétique qui sont vraiment super intéressantes. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné trop envie de lire les autres romans de cet auteur parce que vraiment j'ai adoré le style, j'ai adoré l'univers et je trouvais que c'était vraiment super bien fait. Donc je peux vraiment que vous recommander de lire ce roman si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de vous mettre un petit peu à la science-fiction parce que celui-ci est assez abordable. Il y a quand même des parties où on parle un peu plus de manipulation génétique, mais franchement c'est lisible même si vous n'êtes pas des pros en sciences. Donc ouais, je vous recommande vivement cette lecture si jamais ça vous tente. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. J'espère que vous aussi vous avez fait de belles lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup de lire vos réponses. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.